C'est pour vous faire comprendre, les amis, que Dieu ne parle pas que par des signes surnaturels. La plupart du temps, la grande majorité du temps, Dieu parle par toutes sortes d'autres moyens que par des signes surnaturels. Donc arrête mon frère, arrête ma soeur, toi qui attends depuis des années, depuis des dizaines d'années, que Dieu te parle par des signes surnaturels. Et tant que tu n'aperçois pas ces signes surnaturels, tu considères que Dieu ne te parle jamais. Arrête de dire que Dieu ne te parle pas, mais sois attentif aux différents signes que Dieu t'envoie. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler simplement de pourquoi est-ce que tu ne dois jamais chercher à obliger le Seigneur à te parler d'une certaine façon. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent que Dieu ne leur parle pas, malgré tous leurs efforts pour essayer d'entrer en relation avec Dieu. Dieu ne leur répond pas, Dieu ne leur parle jamais. Alors, je voudrais te dire que ce n'est pas possible que Dieu ne te parle jamais parce que d'abord, déjà, avant toute chose, il parle au travers de la Bible. La Bible, c'est la lettre écrite de Dieu aux hommes. La Bible, c'est la principale façon que Dieu a de parler. La Bible, c'est le principal moyen de communication que Dieu entretient avec ses enfants. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens veulent des signes surnaturels tout de suite. Ils veulent des choses étranges. Et s'ils ne voient pas ces choses étranges, ils considèrent que Dieu ne leur a pas parlé et que Dieu ne s'occupe pas d'eux et que Dieu ne veut pas d'une relation avec eux. C'est une grosse erreur. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu parle. Il parle encore de nos jours. Il parle même énormément. Mais comme la Bible nous le dit, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Et la raison pour laquelle souvent on y prend point garde, c'est parce que beaucoup de gens s'attendent à ce que Dieu parle d'une certaine façon en particulier. Beaucoup veulent en quelque sorte obliger Dieu à leur parler d'une manière qu'ils ont déterminé en avance. Or, on ne peut pas obliger Dieu à faire quoi que ce soit. Comme je le dis toujours, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas un caniche. Ce n'est pas à lui de nous suivre, mais c'est à nous de le suivre. C'est à nous de suivre sa façon de faire les choses. Dieu parle de plusieurs manières. C'est ce que je voudrais faire comprendre à un frère ou à une sœur aujourd'hui. Et il faut arrêter de penser ou de s'attendre à ce que Dieu parle seulement d'une seule façon. Il faut surtout arrêter d'attendre forcément des signes surnaturels de Dieu. Il faut arrêter d'attendre que Dieu parle forcément de façon audible. Ça arrive que Dieu puisse parler de façon audible, mais c'est très rare. Dieu parle énormément de nos jours. Et pour toi qui penses que Dieu ne t'a jamais parlé, il t'a déjà parlé plusieurs fois. Mais comme il le dit dans sa parole, tu n'y as pas pris garde. Je vais vous raconter quelques anecdotes. Il y a de cela quelques semaines, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier avant de me coucher. Et puis tout d'un coup, en plein milieu de la prière, je me rappelle que je n'ai pas mis mes sacs de poubelle, mes sacs de jardin à l'extérieur de la maison. Parce que là où j'habite, la collecte d'ordures végétales a lieu une fois par mois. Et le lendemain matin, très tôt, ils allaient venir prendre les poubelles. Et donc j'étais en train de prier et je sursaute. Je réalise que j'ai oublié de mettre les sacs à l'extérieur. Et c'était vraiment beaucoup de sacs. Le jardinier était passé quelques jours auparavant et il avait fait un travail, donc il y avait vraiment beaucoup de sacs à mettre à l'extérieur de la maison. Et si je ne les avais pas mis à l'extérieur ce jour, j'aurais attendu plusieurs semaines le prochain jour de collecte d'ordures végétales. Donc, je me suis rappelé qu'il fallait que je le fasse et puis j'ai pu dire à mon mari et à mon fils de s'en occuper. Et je peux te dire, mon frère, ma soeur, que ce jour où j'étais en train de prier et où je me suis souvenu que j'avais oublié de mettre mes sacs à l'extérieur, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a parlé au travers de cette pensée. C'est lui qui m'a rappelé que j'avais oublié de mettre les sacs à l'extérieur. C'est un exemple pour vous faire comprendre que Dieu parle par les pensées. Et il faut faire attention, en particulier quand tu pries et tu reçois une pensée forte. Il faut faire attention à toutes les pensées que vous recevez quand vous priez. Tu pries, tu es concentré. Hein? Ce n'est pas une prière déconcentrée. Non, non. Quand tu es concentré et que tu reçois une pensée qui n'a rien à voir avec la prière que tu es en train de faire, 9 fois sur 10, c'est Dieu qui est en train de te parler. Donc voilà un exemple où Dieu m'a parlé. Il n'y a pas eu de signe surnaturel. Je n'ai pas eu de voix audible, étrange, qui s'est adressée à moi. Mais le Saint-Esprit s'est servi de ma pensée pour me rappeler une chose. Et là, j'ai vraiment rendu grâce à Dieu. J'ai remercié le Seigneur. Et à chaque fois que j'ai ce genre de choses, je lui dis merci. Mais toi, Dieu te parle plusieurs fois au travers de tes pensées. Tu ne le réalises pas. Parce que tu as circonscrit en fait le champ d'action de Dieu. Tu as circonscrit le champ d'action du Saint-Esprit. Tu as décidé que Dieu ne peut te parler que d'une manière étrange. Et tu passes à côté de beaucoup de choses que le Seigneur veut te montrer, qu'il veut te faire, qu'il veut t'indiquer. Deuxième exemple, une autre fois, j'avais un mariage et j'avais décidé de faire coiffer l'une de mes filles. Et 2 jours avant de
faire coiffer l'enfant, de faire venir la coiffeuse, je fais un songe où je vois cette coiffeuse en question. Alors dans le songe, elle avait coiffé ma fille, mais la coiffure était complètement ratée. Elle lui avait fait des nattes, mais des nattes tordues, à la fois tordues et disproportionnées. Et quand je me suis réveillée le matin, ça m'avait semblé bizarre. Ça m'a semblé bizarre, mais je n'ai pas prêté attention à cela parce qu'on était dans les courses du mariage, je courais dans tous les sens, j'étais pressée. Donc j'ai laissé venir la coiffeuse. Et je peux vous assurer les amis que quand cette coiffeuse est venue et surtout quand elle a coiffé ma fille, j'ai vu le songe se réaliser. Ce que j'ai vu en songe, c'est réalisé. Dans la mesure où, quand elle a fini de coiffer ma fille, les nattes étaient disproportionnées comme dans le rêve. Elles étaient tordues comme dans le rêve. Et la coiffure était tellement ratée que j'étais obligée de défaire les tresses de la petite. Donc, le Seigneur avait essayé de me prévenir, de m'avertir par songe qu'il ne fallait pas que je prenne cette coiffeuse. Mais comme j'étais en train de courir, on avait une cérémonie de mariage, je vous ai dit, j'étais en train de courir dans tous les sens et je ne me suis pas posée, je n'ai pas pris la peine vraiment de prendre ce rêve en considération. Je n'ai pas pris la peine de prendre les mesures par rapport à cet avertissement que le Seigneur m'avait donné par songe. Donc voilà un cas encore où le Seigneur m'a parlé, mais je n'ai pas prêté attention. Je n'ai pas pris en considération ce qu'il avait essayé de me dire par songe. Donc j'ai perdu mon argent ce jour-là et c'était une grosse peine pour ma fille parce qu'elle avait passé des heures assises pour qu'on lui fasse les tresses et finalement les tresses étaient ratées. Et en passant, pendant qu'elle tressait ma fille, je n'étais pas là, j'étais partie. Je suis revenue seulement à la fin de la coiffure, vers la fin de la coiffure et pour me rendre simplement compte que la coiffure était ratée. Et j'avais choisi cette coiffeuse simplement sur la base qu'elle coiffe dans un salon de coiffure, pas loin de chez moi. Donc je me suis dit, si elle est recrutée par ce salon-là, c'est que forcément elle est bonne. Donc voilà un deuxième exemple où le Seigneur avait essayé de me prévenir et je n'ai pas réagi en fonction de ce que le Seigneur essayait de me dire. Et des rêves comme ça que j'ai fait, où le Seigneur m'a montré des choses en avance, où le Seigneur a essayé de m'avertir en avance. Je peux vous en citer 100. Parce que Dieu me parle beaucoup par songe. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui j'ai la sagesse de plus en plus de prendre en considération ce que le Seigneur me montre en songe. Et s'il faut annuler des choses par la prière, j'annule. Et s'il faut prendre des dispositions par rapport à ce que j'ai vu en songe, je les prends. Dernier petit exemple, ce que je vais vous raconter date de vraiment plusieurs années. Mes enfants étaient encore tout petits parce que là maintenant ils sont à l'âge de l'adolescence. À l'époque ils étaient en primaire. On était à la période des vacances et j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Et à un moment donné, j'ai eu la pensée de commencer à les impliquer. Je me suis dit, il faut que je commence à impliquer les enfants dans le ménage, il faut qu'ils m'aident, il faut que j'organise la maison de sorte qu'ils puissent vraiment mettre la main à la pâte. Donc je réfléchissais à cela et puis dans l'après-midi, j'étais allée faire mes courses dans un supermarché et quand j'arrive à la caisse, la caissière commence à me parler, à discuter avec moi, comment vous allez, est-ce que ça se passe bien les vacances et les enfants et tout. Et à un moment donné, elle dit, ah madame, vous savez les enfants, il faut profiter d'eux, hein, il faut les impliquer. Pendant les vacances, il ne faut pas les laisser vadrouiller comme ça, il faut les occuper, il faut les impliquer. Ils ne sont pas trop jeunes, il faut les faire travailler, il faut. Et je vous assure que j'étais sidérée. Quand elle parlait, j'étais simplement en train de comprendre que le Seigneur était en train de confirmer la pensée que j'avais eue. Et même que quand j'avais eu cette pensée, c'est le Seigneur qui était en train de vouloir me faire comprendre que je pouvais impliquer les enfants pour me décharger. Donc ce jour encore, le Seigneur a utilisé la bouche de cette femme que je ne connaissais même pas et qui n'est pas chrétienne pour me faire comprendre une chose, que je pouvais me faire aider par les enfants. Je prends tous ces exemples pour vous faire comprendre que Dieu parle vraiment, comme la Bible nous le dit, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il peut parler par ton enfant, il peut parler par ton entourage. À chaque fois que tu vas réaliser que les gens vont te donner le même conseil, prête attention à cela, prie, mais prends en considération ce que les personnes te disent. Dieu parle par les songes, comme on a vu. Il parle par des portes qui peuvent se fermer devant toi. Parfois, un refus signifie la désapprobation de Dieu. Tu as demandé un visa, tu as demandé à obtenir une chose et tu n'arrives pas à avoir la chose. C'est le Saint-Esprit qui te résiste. Ce n'est pas toujours le diable, ça peut être le diable, mais ça peut aussi être le Saint-Esprit qui te résiste. C'est à toi maintenant de discerner. C'est pour vous faire comprendre, les amis, que Dieu ne parle pas que par des signes surnaturels. La plupart du temps, la grande majorité du temps, Dieu parle par toutes sortes d'autres moyens que par des signes surnaturels. Donc arrête mon frère, arrête ma soeur, toi qui attends depuis des années, depuis des dizaines d'années que Dieu te parle par des signes surnaturels. Et tant que tu n'aperçois pas ces signes surnaturels, tu considères que Dieu ne te parle jamais. Arrête de dire que Dieu ne te parle pas, mais sois attentif aux différents signes que Dieu t'envoie. Et j'insiste également sur le fait que tu dois accorder de la considération à la parole de Dieu, à la Bible. Quelqu'un a dit un jour que comment peux-tu dire que Dieu ne te parle pas quand tu n'ouvres jamais ta Bible? Donc,
jamais ta Bible. Donc, demande au Seigneur la grâce de te permettre d'aimer lire la Bible. Si tu as besoin de délivrance pour cela, vraiment, il faut que tu sois délivré. S'il faut jeûner pour ça, il faut que tu jeûnes. Parce que si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas mourir spirituellement. Tu seras desséché, tu seras déconnecté de Dieu. Tu ne pourras même pas vraiment le connaître. Parce que comment tu fais pour savoir comment Dieu fonctionne? Si tu ne lis jamais sa lettre, la lettre qu'il t'adresse à toi et à moi. Donc, c'est important de prendre l'habitude de lire la Bible, d'entendre Dieu au travers de sa parole. Et au fur et à mesure que tu vas le faire, il va davantage se révéler à toi autrement. Mais tu ne peux pas tout de suite vouloir que Dieu te fasse des signes surnaturels. Il faut arrêter ce mysticisme-là. Il faut arrêter avec cette façon de penser. La deuxième chose que tu dois faire pour favoriser ton interactivité avec Dieu, c'est de cesser d'ignorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en toi. La parole de Dieu nous dit que si tu es né de nouveau, Dieu est venu vivre en toi par son Saint-Esprit. Donc Dieu est en toi. Et il attend que tu cesses de l'ignorer. Il attend que tu communiques avec lui tout au long de ta journée. Pas seulement quand tu pries. Même quand tu as fini de prier, Dieu attend que tu lui parles tout au long de la journée. Parce qu'il est en toi. Il est en toi et avec toi. Donc, prends l'habitude d'interagir avec le Saint-Esprit. Je vais te mettre en bas de cette vidéo toutes les exhortations que j'ai déjà faites sur le sujet, parce que je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà beaucoup parlé sur VTV, mais je t'encourage vraiment à respecter ces principes que je te donne aujourd'hui pour pouvoir créer une interactivité avec Dieu. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu de principe. Et si tu n'arrives pas à communiquer avec lui, si tu n'arrives pas à interagir avec lui, c'est que simplement, il y a des choses que tu n'as pas comprises. Mais ne me dis pas que Dieu ne veut pas de contact avec toi, que Dieu ne veut pas de toi. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui ne connais pas les principes de Dieu. C'est toi qui n'accorde pas de l'importance à sa parole, à la Bible. Et qui, sur cette base, ne peut pas espérer avoir plus de Dieu. Parce que déjà, tu ne considères pas sa parole. C'est toi qui n'interagis pas du tout avec le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Tu ne tiens pas compte de lui, tu ne le consultes pas pour tous les plans de ta vie. Ou alors, tu ne le consultes pas suffisamment. Donc, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, demande au Seigneur la grâce de pouvoir être sensible toutes les fois où il te parle. Et aussi, toutes les fois où il se sert des personnes et des circonstances autour de toi pour t'envoyer des messages. Prie pour cette sensibilité. Et pendant que tu fais cette prière, que tu fais l'effort de méditer la parole de Dieu et d'interagir au quotidien avec le Saint-Esprit de Dieu, je peux te promettre qu'il va se créer quelque chose de particulier entre Dieu et toi. Tu vas commencer à communiquer avec lui, tu vas commencer à avoir de la communion avec lui. Tu vas commencer au fur et à mesure à reconnaître les signes qu'il va t'envoyer. Tu vas commencer à vivre tout simplement la communion avec Dieu pour laquelle toi et moi nous avons été créés. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.